Il est 9h18, c'était la fin, le 12 novembre de la COP26. On en parle ce matin surtout d'un livre qui s'appelle Parlons vrai, Climat, parlons vrai aux éditions Les Pérégrines avec Jean Jouzel qui est avec nous, climatologue. Bonjour. Vous nous entendez, oui, Jean Jouzel? Jean Jouzel, dans un instant, qui règle en fait un peu le micro. Qui règle mieux. Et Baptiste Denis, qui est conseiller municipal délégué à la transition écologique de la Garenne-Colombes et co-auteur bien sûr de ce livre aussi, et journaliste. Bienvenue. Oui, alors ce livre c'est un dialogue avant tout avec Jean Jouzel, entre l'ancien et le jeune quoi. Le plus ancien, Jean Jouzel, vous me pardonnerez cette expression, vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes... Oui, Jean Jouzel. Ah voilà, vous nous entendez ? Qui ne nous entend pas, qui est par liaison. On va le rappeler en fait dans un instant. On va revenir sur l'idée, Baptiste Denis, de ce livre. Donc vous êtes beaucoup plus jeune que Jean Jouzel. Il avait commencé ses travaux, vous n'étiez pas né évidemment, mais vous avez eu envie d'entamer un dialogue avec lui que l'on retrouve dans ce livre, pour savoir ce qui était vrai, faux autour du réchauffement climatique. D'où ce titre Parlons vrai, le même slogan que Sud Radio. Exactement, oui, c'est un petit clin d'œil à votre radio. En fait, l'idée de ce livre, c'est que c'est deux générations qui ne se parlent peu ou pas, finalement. Et c'est deux générations qui s'expriment pour le climat. Vous avez remarqué que depuis quelques années, il y a quand même des voix grandissantes qui s'expriment pour la lutte contre le réchauffement climatique. En premier lieu, il y a les scientifiques. Ouais. Ça fait 40 ans qu'ils parlent. Si vous allez sur le site de l'INA, vous écoutez Jean Jouzel, il dit la même chose qu'aujourd'hui, quasiment mot pour mot. Et il y a les jeunes aussi, qui sont dans la rue, qui sont aussi parfois dans les conseils municipaux, qui essayent de donner de la voix pour lutter contre le réchauffement climatique. Et l'idée de ce livre, en fait, c'était de confronter. Alors finalement, la confrontation est devenue un petit peu un dialogue, alors je dirais pas consensuel, mais presque, parce qu'au final, avec le réchauffement, on finit par se retrouver. C'était l'idée de retrouver deux générations autour d'un thème commun, puisque les générations, comme je vous disais, se parlent pas forcément, ou pas bien, en tout cas. Et le climat, c'était l'occasion de faire le lien entre nos générations. Alors, vous étiez avec Jean Jouzel, Baptiste Denis, à Glasgow. Oui. Parlons-en un instant. Il y a un sentiment de déception de beaucoup qui étaient là-bas. Pourquoi ? Parce que ça se joue à peu de choses parfois pour limiter le réchauffement climatique, ce que nous dira Jean Jouzel dans un instant. Alors au-delà de la déception, c'est peut-être même un peu de frustration, je dirais, parce que la COP26, officiellement, elle s'est terminée vendredi, mais c'est elle-même terminée samedi, finalement, samedi soir, puisque les négociations ont traîné. Et donc, il y a eu un accord, puis un deuxième, il n'y a pas eu de consensus qui a été trouvé, et au final, au bout du troisième, il y a la sortie du charbon, le terme sortie est très important, qui était inscrit, et l'Inde et la Chine ont levé la main au dernier moment pour dire, nous, on ne veut pas sortir, on veut réduire. Donc vous avez sûrement vu les larmes d'Alok Sharma. Oui, on les a passées ce matin. Voilà. Et donc, c'est le président de la COP26, exactement. Et donc finalement, la fatigue, la frustration, la volonté d'avancer également ont fait que nous avons gardé ce terme de réduire et non pas de sortir. Donc à la fois, c'est pas forcément de la déception, parce que pour la première fois de l'histoire des COP, le terme des énergies fossiles est rentré dans l'accord. Donc ça, c'est quand même une première victoire. En revanche, il y a une frustration parce qu'elles auraient pu être incluses d'une manière un petit peu plus forte. On a l'impression que, alors en pleine période de Covid, on a vu des médecins dans les médias. On a l'impression que hors COP26, finalement, les scientifiques ne vont pas dans les médias et qu'on n'explique pas le climat et qu'il n'y a pas de pédagogie pour dire pourquoi il y a des inondations, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'on ne laisse pas la parole à ces scientifiques ? Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Pour moi, les scientifiques devraient avoir une place beaucoup plus prépondérante. Alors Jean répondra tout à l'heure. Oui. Lui, dans la place politique, il est un peu plus pondéré. Il est là. Mais c'est vrai que moi, alors quand même, l'été dernier, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup de scientifiques dans les médias à cause de ce qui s'est passé au Canada, de ce qui s'est passé en Chine, en Allemagne, etc. Il y a eu quand même un peu de pédagogie pour expliquer en quoi l'intensification des conséquences du réchauffement climatique allait s'aggraver au fil des années. Après, moi, j'aimerais même aller encore plus loin. Moi, j'aimerais qu'ils aient un rôle presque politique. C'est-à-dire que... Comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ? Exactement. Ce sont deux exemples criants, puisqu'ils ont un chief scientist qui conseille justement le chef de l'État, donc Premier ministre et président. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer en France, même si on a le Haut Conseil pour le climat, mais qui est quand même un peu moins puissant. Oui, et puis, alors, non, mais ce qu'il faut dire, c'est que les scientifiques, on leur donne quand même la parole depuis 30-40 ans. Jean Jouzel en est l'illustration vivante, en fait, avec nous. On lui donne la parole, mais en revanche, on n'est peut-être pas bien entendu et bien perçu. Jean Jouzel, est-ce que c'est le sentiment où pendant des années, vous avez eu l'impression de prêcher un peu dans le désert ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, prêcher dans le désert, oui, pendant de nombreuses années. J'ai commencé à
disons, parlé dans les médias dans les années 80. Oui. Je crois avec un discours, disons, avec une continuité dans le discours par rapport aux risques posés par les activités humaines par rapport au réchauffement climatique. Mais il a fallu attendre, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, il faut vraiment attendre que disons que le réchauffement climatique, les conséquences du réchauffement climatique soient déjà visibles pour que ce soit pris au sérieux, alors que, de façon très claire, eh bien, ce que nous avions envisagé il y a 30, 40 ans, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. Moi, donc, ce que j'invite à faire, c'est vraiment à prendre au sérieux les projections des scientifiques et donc ces risques posés par le réchauffement climatique. Oui. Alors je reviens sur ce qu'a dit Baptiste. Effectivement, dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental dont j'étais membre pendant 10 ans, nous avons recommandé pour la France la mise en place d'un chief scientist, comme c'est le cas au Royaume-Uni et aux États-Unis. Voilà, donc il y a eu la mise en place du Haut Conseil pour le climat qui vaut que pour le climat, mais ça vaudrait, je pense, le chief scientist, c'est sur l'ensemble des disciplines. Évidemment, c'est pas un seul homme, c'est aussi toute une équipe, mais je crois que ce serait important d'avoir plus de place pour la parole des scientifiques dans la vie politique d'un pays, et c'est le cas dans d'autres pays, ce n'est pas le cas en France. Oui. Jean Jouzel, par rapport à la COP26 et à ce qui s'est décidé en fait à Glasgow, vous insistez beaucoup, d'ailleurs vous en parlez en fait dans le livre, ça se joue à peu de choses, hein, bien souvent. 1,5 degré de plus ou de moins, et c'est des conséquences très fortes, hein, sur l'ensemble de la planète. Parfois pour des villes, des régions qui pourraient disparaître, être submergées par les eaux. Là, qu'est-ce que vous espériez de cette COP26 de façon très concrète, hein, pour les auditeurs, et malheureusement, qu'est-ce que vous n'avez pas obtenu? Enfin, vous, je dis. Alors, en fait, la communauté. De façon très concrète, je crois que le message des scientifiques a été entendu, c'est-à-dire qu'à Paris, nous parlions des 2 degrés, oui. Et à Glasgow, nous parlions d'1,5 degré. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux, en 2018, il y a eu ce rapport sur le climat à 1,5 degré qui montre que 1,5 degré, ça compte. Entre 1,5 degré et 2 degrés, eh bien, ce sont beaucoup plus d'événements extrêmes, mais aussi 10 millions d'habitants de plus qui, à la fin du siècle, seraient affectés par l'élévation du niveau de la mer. Pratiquement au-delà de 2 degrés, tous les récifs coralliens seraient affectés par le blanchiment, alors qu'à 1,5 degré, on peut espérer en sauver une partie, au moins un quart. Ce sont aussi disons, la productivité agricole, les ressources halieutiques qui sont moins affectées à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Donc c'est toute la vie de la planète, et vraiment 1,5 degré, ça compte. C'est ça le message. Et ce message a été d'une certaine façon bien accepté, puisque on parle maintenant de 1,5 degré. On parle aussi d'une limitation, d'une limitation de la hausse des températures d'1,5 degré, quoi, et de ne pas aller jusqu'à 2, et je ne parle pas de 3 ou 4, quoi, qui est même envisagé. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça le message. Plus près on sera de 1,5 degré, mieux ce sera pour les jeunes d'aujourd'hui. Il s'agit vraiment de la capacité d'adaptation. Sommes-nous capables de laisser une planète, ma génération, vis-à-vis des jeunes comme Baptiste, seront-ils capables de s'adapter au réchauffement climatique? Oui. Peut-être en France, 1,5 degré de plus, mais beaucoup de pays sont extrêmement vulnérables. C'est ça l'objectif. Il ne s'agit pas des générations futures, mais des jeunes d'aujourd'hui. Oui, des jeunes d'aujourd'hui et sur l'ensemble de la planète. C'est ça qui est difficile, c'est de mettre tout le monde d'accord. Baptiste le disait très bien tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, tout le monde était plus ou moins d'accord pour sortir du charbon, progressivement qu'on en sorte, parce qu'on sait que c'est un effet polluant terrible, hein, bien sûr, quoi, et que là, ça agit bien sûr sur le réchauffement. Et puis à la dernière minute, la Chine, l'Inde, la Chine qui à chaque fois à Paris c'était la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'elle a du mal quand même à se plier à ce qu'on lui demande, quoi. Oui, c'est vrai, mais il faut voir aussi, disons, je suis d'accord avec ça, j'aurais préféré que le texte ne soit pas amendé, ouais. Mais
singulariser le charbon dans l'élimination du charbon et en gros ne pas éliminer le pétrole et le gaz, ne pas avoir le même objectif, était aussi un peu discriminatoire par rapport aux pays utilisateurs de charbon. Donc c'est aussi cela le problème. Donc il aurait fallu peut-être alors dire qu'effectivement il faut vraiment éliminer l'ensemble des combustibles fossiles, pas simplement le charbon. Oui. Donc évidemment on parle des subventions aux combustibles fossiles, mais on parle bien du charbon. Donc c'est vrai que les pays utilisateurs de charbon se sont sentis peut-être un peu visés. Donc ça aurait été bien, mais voilà un peu il ne faut pas non plus toujours accuser les autres. Il faut voir aussi le texte tel qu'il était. Oui. Bah alors, que faire? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec vous, Baptiste Denis et Jean Jouzel. Comment faire, justement, si on se passe de toute l'énergie fossile, c'est-à-dire ce qui nourrit la planète depuis maintenant un siècle, en fait, notre développement, l'ensemble des activités, comment faire? Est-ce que le nucléaire, par exemple, c'est une solution? Tiens, on va en parler dans un instant. Parlons vrai sur Sud Radio. Parlons vrai, c'est le titre aussi de ce livre Climat. Jean Jouzel, Baptiste Denis, je vous le recommande. Oui. Parce que en plus, c'est facilement accessible. C'est une discussion. Donc, alors parfois, c'est un petit peu scientifique, mais pas trop, parce qu'il y a en tout cas, ça nourrit. Il y a entre guillemets les légendes, quoi. Oui. Hein, il y a les petites parenthèses pour tout comprendre. Allez, on est ensemble encore quelques minutes. À tout de suite, il est 9h29. Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h33, de retour de la COP26 à Glasgow. Avec nous, Jean Jouzel, climatologue et co-auteur avec Baptiste Denis de ce livre Climat, parlons vrai aux éditions Les Pérégrines. Oui, Baptiste Denis, vous posez des questions cachées et simples finalement que tout le monde devrait se poser à Jean Jouzel, sauf que là vous avez un scientifique éminent qui vous répond sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour limiter en fait tout ça sur le transport, sur l'industrie. Pourquoi? Parce que vous-même vous avez été interpellé par ça en vous disant mais dans quel monde vivrons-nous demain? C'est exactement ça. Au début c'est une prise de conscience grandissante, petit à petit on commence à se poser des questions, on regarde le monde autour de nous et ensuite l'idée, c'est aussi ma formation de journaliste, de vouloir demander aux sachants entre guillemets ce qu'ils en pensent. Tout le monde ou presque connaît Jean Jouzel dans le milieu, donc voilà, on a commencé à en discuter et puis petit à petit je me suis dit tiens, on pourrait peut-être creuser un petit peu le champ des possibles. C'est vrai que quand on lit la presse au fur et à mesure des journées, on apprend un petit peu sur ce qui se passe, notamment sur la COP26, mais ce serait peut-être pas mal aussi d'en faire un livre. Et puis j'avais beaucoup de questions et c'est l'occasion aussi d'avoir un dialogue un peu plus informel. C'est vrai. Oui. Voilà, c'est vrai quand on parle avec un ton journalistique dans la presse, voilà, c'est très sérieux, on va dire. Donc là, on a un dialogue très sérieux également, mais on se permet aussi quelques petits éléments de vulgarisation et ce qui permet de rendre le livre aussi très accessible à tout le monde. Très accessible et de comprendre quels étaient les enjeux de la COP26 à Glasgow et les questions qui étaient vraiment sur la table, quoi. Jean Jouzel, par exemple, donc on le disait juste avant la pause, il faudrait, par exemple, progressivement sortir du tout fossile, c'est-à-dire le charbon, le gaz, le pétrole, etc. Évidemment, c'est compliqué parce que nos sociétés fonctionnent à partir de ça. Et vous êtes assez radical quand même, hein, Jean, dans le livre en fait, de Baptiste Denis. Oui, par rapport à disons par rapport aux solutions, moi j'ai été très attaché. Alors il y a deux types de solutions. Et les solutions, j'ai participé à la Convention climat des 150 citoyens. Il y a de très bonnes suggestions dans tous les domaines, se nourrir, se loger, se déplacer. Et je regrette qu'elle n'ait pas été prise en compte. Alors dans cette Convention climat, on ne parle pas par contre de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'énergie elle-même. Et là, bien sûr, il y a eu le rapport récent de RTE, du réseau transport d'électricité. Et donc, je dis aussi dans le livre qu'il me semble assez difficile de passer complètement du nucléaire, mais ce que je retiens de ce rapport aussi, et ce qui est très important, c'est la recommandation qu'il fait d'accélérer la mise en œuvre du renouvelable. C'est aussi ça le rapport. Je crois que c'est très important. On n'y arrivera pas à neutralité carbone si on ne respecte pas les engagements que nous avons pris en renouvelable. Par exemple, 32% de renouvelables pour l'électricité
en 2030. Oui. Et ça, c'est un message important de ce rapport. Oui, sauf qu'on ne peut pas s'appuyer que sur le renouvelable. Vous le savez, Jean Jouzel, c'est quand même extrêmement compliqué. On l'a vu chez nos voisins allemands, par exemple. À un moment donné, ils ont dit, voilà, on va sortir du nucléaire, on va s'appuyer un peu plus sur le renouvelable, et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait? On utilise beaucoup le charbon, quoi. Oui, disons, en Allemagne, la part du renouvelable a quand même augmenté. Donc, non, je pense, disons que le rapport de RTE est tout à fait bien construit. Il y a 5 scénarios, il y a 6 scénarios, dont 5 ont une part de nucléaire. Donc, je respecte ce diagnostic. Chacun y trouvera aussi, je crois, ce qu'il cherche. Donc, parce que le scénario entièrement renouvelable est également analysé. Donc, mais je retiens aussi c'est évidemment la relance du nucléaire qui est examiné à différents niveaux, mais je retiens aussi, et c'est ce qu'il faut redire aussi, c'est le développement nécessaire du renouvelable qui est aussi dit dans ce rapport, que beaucoup de gens oublient. Et finalement, la solution, elle passe par aussi les progrès de la science, même si parfois la science peut être un peu dangereuse, entre guillemets, parce qu'évidemment, il peut y avoir des dérives, mais c'est ce que vous dites à travers aussi, dans cet entretien avec Baptiste Denis, Jean Jouzel, et ça passe probablement par du mix énergétique, c'est-à-dire que d'un côté, on aura du renouvelable, et puis d'autres, de nouvelles technologies, on va pouvoir peut-être récupérer le CO2 dans l'atmosphère, on pourrait le recycler, enfin, il y a plein de choses comme ça, quoi. Pour terminer sur une note d'espoir, quand même, mon cher Jean. Oui, je crois. Alors, je vais terminer sur une note d'espoir parce que je pense vraiment que l'innovation est très importante. L'innovation, mais l'innovation n'a de sens que si elle est évaluée par rapport à l'objectif de neutralité carbone. Donc, je suis vraiment l'innovation, la recherche, l'inventivité, et ça, c'est très attractif pour les jeunes d'aujourd'hui. Il faut surtout innover, mais à chaque fois, regarder par rapport à cet objectif de neutralité carbone, si cette innovation peut s'inscrire dans cet objectif. Et ça, c'est important. Mais surtout, je dis aux jeunes, allez-y, réfléchissez au monde de demain. C'est un peu ce qu'on a dit aussi, ces créateurs d'emplois, disons, ce changement je dirais, de mode de fonctionnement de société. Donc, il ne faut pas être pessimiste, je veux dire. Je crois que le monde sobre en carbone est attractif pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est ça que je souhaite dire. Baptiste Denis. Non, vous êtes un peu sceptique. Quand on dit oui, il y a des solutions, on peut s'en sortir. Je me méfie un peu du solutionnisme parfois. C'est-à-dire que... mais sinon l'humanité ne serait plus là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Après, je me méfie des technologies qui ne sont pas encore aujourd'hui abouties et dont on parle pour 2050. Il y a des technologies qu'on maîtrise aujourd'hui. Vous parliez du nucléaire, du renouvelable. Moi, je suis extrêmement... D'autres, bien sûr. Ah oui, il y en a d'autres. Par exemple, je suis très attiré par l'hydrogène, l'avion bas carbone, ces choses comme ça. Sauf que pour le moment, ce n'est pas encore à terme. Notre hydrogène, il est fait à partir d'énergie fossile. L'avion bas carbone, s'il arrive en 2050, ça veut dire que tous les avions qu'on achète aujourd'hui, ça reste des avions thermiques. Et voilà, avec l'inertie climatique de 20-25 ans, ça veut dire qu'on a encore un problème pour la deuxième partie du siècle. Donc ce solutionnisme, j'y crois, je tiens à l'innovation, je pense qu'il faut avancer dans la recherche en France, que nos chercheurs partent à l'étranger justement parce que la recherche n'est pas encore assez attractive en France et qu'il faut la rendre attractive. Mais voilà, j'ai juste un tout petit point d'interrogation sur ces choses-là. J'aimerais avoir votre avis sur quelque chose dont on a beaucoup parlé là, ces derniers jours, et j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on est en train de remettre les Zeppelin, vous savez, ces fameux ballons dirigeables pour pouvoir transporter en fait énormément de matière, voire des gens. Il y a 20 ans dans le livre, vous y aviez participé, Imagine la France de nos enfants, je disais, on arrête les avions, on met des Zeppelin. Là, on est en train de le refaire, mais alors, pour exploiter nos forêts, certains disent, c'est très bien, on pourra, par exemple, transporter en fait le bois, venir le chercher en Europe pour le transporter en fait ailleurs. Là, ça va pas. Je crois que ça peut marcher sur la tête. Disons qu'il faut au contraire relocaliser nos économies. C'est relativement important, en tout cas par rapport à l'utilisation de la biomasse, ça me semble tellement évident. Et puis, il y a aussi ce lien très fort qui a été beaucoup exprimé aussi à Glasgow entre vraiment cette exploitation de la nature et la protection de la biodiversité des écosystèmes qui doit rester au cœur de notre stratégie également. Et ça, je crois que c'est souvent oublié. Et je ne crois pas que ce soit les Zeppelin qui, aideront à respecter la biodiversité. Pas totalement. Non, mais ça fait partie
de Voilà. ces illustrations. Bon, en tout cas, tout le travail que vous avez effectué depuis 40 ans n'est pas vain quand même, Jean Jouzel, puisque la Merci. preuve en est, Ça c'est s'est qu'il y a du travail, et puis il y a des jeunes en fait qui vous suivent, etc. Et après, ça suscite des interrogations. C'est comme ça aussi qu'évolue évidemment l'humanité en passant par des débats. Merci Baptiste Denis, Jean Merci à vous. Jouzel, Climat, parlons vrai, ce livre qui est aux éditions Les Pérégrines. Absolument, Hein, à c'est ça. voir sur votre beaucoup. table Merci. de nuit. Merci d'avoir été Oui, avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.